Donc celui-là, c'est bon, c'est bouclé, c'est fini. On attend le retour du comité éditorial. Le nouveau magazine de la région Île-de-France, c'est de raconter la transition du territoire, du modèle de développement, des modes de transport, etc. Donc montrer comment ces modes de vie sont en train de bouger. L'ensemble des actions publiques de l'institution régionale doit porter un message compréhensible pour le grand public. Et on s'est dit, finalement, qu'est-ce qui est transverse à l'ensemble des politiques publiques? C'est le fait qu'on soit dans une approche de transition d'une société qui est en transition, en conversion. Donc à partir de là, on s'est dit, le positionnement de la communication institutionnelle doit être l'accélération de la transition. On est arrivé à un contrat de lecture qui est aujourd'hui regard actuel sur la région de demain, qui est l'expression même du positionnement. Je trouve l'intérêt du magazine et la force du magazine, c'est de sortir de l'effet miroir où la région se raconte, mais c'est d'inviter des personnes extérieures qui vont revisiter nos politiques publiques, participer à leur évaluation. C'est de faire place à la data visualisation qui permet effectivement de raconter autrement les politiques publiques et la réalité des territoires. La data visualisation, c'est pas simplement de l'infographie. Ça participe de cette nouvelle narration de l'information, cette nouvelle mise en scène de l'information. Ça raconte nos politiques publiques, ça raconte le territoire autrement. C'est aussi s'appuyer sur les données publiques. La région Île-de-France est aujourd'hui l'un des moteurs de ce qu'on appelle l'open data, la libéralisation des données publiques. Et finalement, on se rend compte qu'un schéma, qu'un traitement graphique de l'information va raconter autant que ne pourrait le faire une interview ou un article ou un reportage. Bon, là, il y a un truc qui se passe. Tu as cette confrontation entre lapin, dernier survivant, enfin voilà, va-t-il résister à cette ville qui avance? Le concept, c'est d'avoir une maquette qui respire, qui laisse une vraie place à la photo, parce que la photo participe de cette narration, une vraie place au blanc, et c'est un luxe de pouvoir se dire, voilà, on a une respiration à un moment donné, de la respiration et du contraste. Le contraste noir-rouge, enfin voilà, des choses qui sont assez marquées, apparaissent dans cette maquette comme, voilà, comme une unité. On n'a pas joué avec 36 couleurs en fonction des rubriques. On a ce code couleur qui est là en permanence. On a quasiment tous les médias à notre disposition, que ce soit la version papier, que ce soit la version Internet, que ce soit des versions numériques du magazine, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le newsletter. Donc on a une stratégie d'information qui est plurimédia et qui est pensée globalement. La réalisation du magazine dans une logique plurimédia, c'est effectivement un vrai défi. C'est une petite révolution culturelle pour les journalistes. Les rédactions ont fusionné. Il y avait une rédaction journal, papier, il y avait une rédaction web, donc fusion des rédactions. En fait, celle-ci, elle raconte tout ce qu'on veut signifier effectivement dans le rapport à l'urbanité. Donc moi, j'aurais plutôt, y compris dans cette densité-là, enfin moi, je porterais plutôt effectivement cette une. On parle là-dessus. On tirait à 4,5 millions d'exemplaires, on a descendu, on est passé à 3,5 millions d'exemplaires, mais on a changé radicalement notre mode de distribution. On a mis en place un circuit de distribution dans tous les lieux de proximité, comme les boulangeries, les marchands de tabac, mais aussi les bibliothèques, les gares, les RER, les stations de métro, où les gens du coup prennent par eux-mêmes ces exemplaires. Et on a maintenu la distribution dans les boîtes aux lettres des villes qui ont 15 000 boîtes aux lettres, c'est-à-dire à peu près 30 000 habitants. Donc on couvre la grande majorité du périurbain en Île-de-France. Donc on voit effectivement un système où on a diminué de 30% l'impression du magazine. Donc on a fait des économies là, de ce côté-là. Et en même temps, on a repensé l'ensemble de notre schéma de distribution. On a des taux effectivement de prise en main, des taux de lecture qui sont largement supérieurs à ce qu'ils étaient sur l'ancienne formule. Aujourd'hui, on a le Grand Prix, donc on est tous extrêmement satisfaits. On est tous extrêmement fiers d'être reconnus par voilà, des grands professionnels qui ont attribué ce Grand Prix. Et en même temps, ça nous amène à dire, voilà, si on veut effectivement continuer de progresser, quelles sont les prochaines étapes? Comment on va encore aller plus loin pour continuer à mieux informer? À nous d'inventer des formes d'information qui vont pouvoir recueillir l'approbation et donc porter le message des institutions auprès des citoyens pour qui on travaille et pour qui les décisions sont prises.